Yo les scènes, bienvenue sur Debut Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour parler d'une excellente nouvelle, en tout cas pour les japonais, pas pour nous. Ouais, bah espérons C'est la merde. qu'elle se transmette rapidement dans nos contrées. Et on parle de la nouvelle évidemment, Ouais. qui est que Dragon Ball et Dragon Ball Z, les films, tous les films qui sont sortis dans les années 80 et 90, sont sortis sur Netflix et sur Amazon Japan, disponible en streaming, ça c'est génial. Mais vous me dites, ouais mais on s'en fout parce qu'ils sont déjà disponibles en DVD, ils sont sortis dans les Dragon Box, notamment dans Dragon Box The Movies, sauf que non, Le fait est que non. là pour la première fois, c'est des versions Blu-ray. Les Blu-ray qui n'existent pas au Japon de Dragon Ball et de Dragon Ball Z, ça n'existe pas. Y a pas, tu cherches, y a pas. Bah, tu peux chercher longtemps, Gislain, tu trouveras pas. Trouveras pas. Alors qu'aux États-Unis ça existe, il y a une version, il y a plusieurs versions même remasterisées qui existent. Au Japon ça n'est pas sorti, et là il se trouve que c'est pas seulement des Blu-ray, tu vois, en mode voilà, juste l'image est plus grande, ils ont vraiment remasterisé l'image, Elle est ouf. et tout le monde Bravo. est assez d'accord pour dire que c'est limite mieux remasterisé que les ceux de Funimation qui sont déjà Ils sont incroyablement beaux. C'est-à-dire que l'image qui est admirablement bien traitée. ça fait beaucoup de compliments là. Bah quand je vais t'embêter à rajouter une image, mais quand tu vois cette image-là de Teles, je suis désolé, je suis amoureux. Parce que je trouve ça magnifique et on a un trait et un grain qui se rapprochent énormément. C'est toi qui as un grain. Peut-être. Dites-le nous dans les commentaires. C'est possible. Moi je veux le hashtag max à un grain. Dans les Hashtag commentaires. Max a un grain, parce que je suis en samouraï, c'est ça, du coup je fais des harakiri. Non, quand tu vois le grain de l'image qui se rapproche énormément d'un celluloïd, parce que clairement on a cet aspect... La couleur, peut-être la teinte. Ouais, la couleur, la teinte, le rendu Ouais. fait moins... Il y a moins ce filtre qu'on avait jusque maintenant. Là on a l'impression qu'on a gommé le filtre, on a affiné le trait, on nous montre un traitement de couleur qui est top. Ouais. Je me dis, oh là là, ça me met une claque et j'ai envie de redécouvrir les films, même si on les a déjà vus 50 000 fois, mais je dis redécouvrir parce que on les verra sous un autre jour. Pour avoir vu 150 000 fois les Blu-ray Funimation, enfin les Blu-ray US, qui ont déjà une bonne remasterisation, ils ont des couleurs beaucoup plus flashy sur les Blu-ray, et par contre les niveaux de noir sont beaucoup plus accentués, donc tu vois moins les décors comme tu le vois sur en tout cas les films là qui sont disponibles sur Netflix Japan. Malheureusement pas Netflix en France. Si vous allez sur votre Netflix, vous n'aurez pas les films Dragon Ball et Dragon Ball Z. Il n'y a que Battle of Gods, la résurrection de F qui sont disponibles. Ça n'a rien à voir, ils n'ont pas été remasterisés. Du coup, grosse différence que vous pouvez voir à l'image justement. Mais il subsiste quand même un défaut, c'est que l'image ayant vieilli, il y a comme un petit voile encore qui est présent sur l'image, ce qui est dommage parce que on se rapproche de plus en plus du cellulo. Tu le disais, dans les couleurs, dans l'aspect. C'est vrai qu'on a l'impression de voir les images promotionnelles qu'on voit sur les pamphlets japonais, les images qu'on voit sur les sites depuis des années pour promouvoir justement les séries Dragon Ball sur les sites japonais. On pourrait se poser la question, parce qu'on ne fait pas que réagir justement à cette sortie sur Netflix et Japan et sur Amazon. Il y a un raisonnement derrière. Il y a un raisonnement qui est que les Japonais ont remasterisé cette fois-ci une nouvelle fois encore les films. Ils l'avaient déjà fait pour les Dragon Box qui étaient les DVD japonais. C'était déjà pas mal, mais c'était pas du niveau des Blu-ray. Est-ce que ça n'annonce pas justement une sortie Blu-ray au Japon ? À partir du moment où tu taffes sur tous les films et que t'en fais quelque chose, bah, comme vous l'avez vu là il y a quelques instants en image, ça serait con que de ne pas profiter commercialement parlant de les sortir en Blu-ray, sachant que le DVD est derrière nous. Voilà, aujourd'hui c'est le Blu-ray et bientôt ça sera autre chose. Je regarde quasiment plus le DVD. L'image compressée c'est du 720, généralement pas plus, donc ouais c'est très compliqué. Maintenant, je sais pas si ça va sortir pendant la proposition de streaming sur Netflix, parce que peut-être que Netflix a dit bah écoute, j'ai pour l'instant, et Amazon Japan on a le monopole, on les diffuse, parce qu'ils payent, hein, forcément il y a un partenariat commercial entre les deux. Dès qu'on les lâche, tu les sors en Blu-ray peut-être, à voir. Je sais pas s'ils vont se mettre d'accord sur ça, ou est-ce qu'il y a... Tu vois une exclusivité, Netflix dit moi tu les sors pas en DVD tant que moi je les propose. Je sais pas, parce qu'il y a une rumeur en tout cas, notamment au Japon, puisqu'il y a un fan japonais qui a sorti ça sur Twitter, Kei il s'appelle,
qui est assez connu dans la communauté justement pour apporter des informations plutôt intéressantes. Notamment, c'est lui qui avait popularisé la connaissance qu'on a maintenant des original broadcasts, qui sont les épisodes tels qu'ils étaient diffusés à la télévision japonaise, donc avec un audio en stéréo, sachant que dans les Dragon Box justement japonaises dont on parlait tout à l'heure, dans les DVD japonaises même en fait, même US et françaises, et tous ceux qui existent à l'international, on n'a que la série Dragon Ball, la série Dragon Ball Z, DBGT et tous les films en mono. Voilà, l'audio stéréo n'existe pas. Enfin, il existe en Chine, c'est un mono qui se rapproche un peu du stéréo, mais c'est pas du vrai stéréo. Mais ça n'existe pas, puisque les masters avaient été perdus, les masters audio, etc. Mais lui, il les a récupérés avec les VHS qu'il a réunis au Japon. Il a réussi à récupérer les épisodes que des Japonais ont enregistrés à la télé, donc les épisodes directement en stéréo. Donc il a raccordé ça, il a fait des montages, etc. Il les a envoyés à Toei Animation pour qu'ils les sortent. Ça fait des années qu'ils ne les sortent pas. Est-ce que ça serait pas enfin l'occasion, maintenant qu'on a une image Blu-ray, de nous sortir Dragon Ball, la série télé, les 153 épisodes, Dragon Ball Z, la série télé, les 291, Dragon Ball GT, 64 épisodes, en version Blu-ray, image de malade comme on a là, avec l'audio en stéréo. Là, tu me vends du rêve, mon frère. Ah ouais, surtout que l'audio stéréo de DBGT est disponible, hein, ça on le retrouve assez facilement. Ça a été diffusé sur Animax. Vous vous rendez pas compte de la différence que vous pourriez avoir sur Dragon Ball. On a eu la chance, de par, comme tu l'as dit, de Kay, etc., de récupérer un extrait d'un broadcast. Et waouh, t'as l'impression. On va vous mettre des extraits. Oh là là, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce grain, encore une fois, c'est une histoire de grain, mais audio mono de Dragon Ball. C'est-à-dire, il y en a pour qui c'est une signature, ce son mono. Ce sont dégueulasses. Mais par contre, il est enfermé le son. Il est enfermé. Tu le mets, sincèrement. Cet extrait en stéréo, c'est le jour et la nuit. Tu peux le mettre demain sur des enceintes, sur un système de son. C'est extraordinaire. On redécouvre vraiment la série, les seiyuu, les effets sonores, etc. Tout est. T'as l'impression que t'as enlevé un filtre et tu fais waouh, c'est ça Dragon Ball. Donc clairement, ça serait l'un des plus beaux cadeaux, clairement, que pourrait nous faire aujourd'hui la Toei, que de nous ressortir plutôt que de nous faire des énièmes supports, des énièmes DVD, des énièmes trucs sans plus-value, à part collectionner 800 000 adaptations DVD, de nous dire, cette fois-ci, c'était une remasterisation d'image. Je sais pas comment ils vont faire, alors est-ce qu'ils vont faire un crop, tu vois, parce que s'ils refont la série originale qui est en 4 tiers, qui veulent adapter sur du Blu-ray qui lui est plutôt en 16/9 plein écran. Ils peuvent faire comme Dragon Ball Kai. Hein. Et Dragon Ball Kai, ils avaient fait les Blu-ray justement en 4 tiers et puis ils avaient fait les DVD en 16/9. Ça serait intelligent de faire ça pour ceux qui ne veulent pas perdre de l'image, parce que forcément si tu étires, tu croppes les bandes du dessus et du dessous. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sorti à l'époque Dragon Ball et Dragon Ball Z et aussi Dragon Ball GT étaient en 4 tiers, donc l'image a été, l'image ressemblait à ça. Et quand vous avez les layouts, on vous expliquera dans les dossiers Z tout ça plus en détail, tout ce qui est lié à l'animation et à la création, la production, tout ça. Mais le layout, grosso modo, c'est l'image que tu verras à l'écran quand tu regarderas ta télévision. Donc sur layout, on voit bien le découpage en 4 tiers. Alors que sur les layouts des films, on voit que les bandes sont en haut et en bas justement pour une diffusion en 16/9. Et c'est là toute la différence entre les deux layouts. Et justement, Toei Animation a tenu compte de ça pour les sorties DVD, puisqu'on avait les films dans la Dragon Box The Movies qui étaient bien en 16/9, et on avait tout le reste des séries animées qui étaient en 4 tiers. Là, ils peuvent faire la même chose, je pense, en Blu-ray, sans trahir l'image, et avec cette qualité magnifique qu'on voit là, honnêtement, j'adorais. Et c'est notre rêve en tant que fan, ce serait le Graal que d'avoir. Les Dragon Box c'est déjà un Graal quelque part, mais on connaît les défauts avec le son mono, avec le fait que c'est du format DVD, maintenant on est au Blu-ray, tu vois, donc on est sur des grands écrans. Donc le Graal maintenant, l'actuel Graal, on est d'accord que c'est d'avoir une qualité d'image pour Dragon Ball et Dragon Ball Z, avec le meilleur son qui soit, qui est ce son stéréo. On vous met un petit passage que vous puissiez juger de la qualité et la grosse différence qui existe entre le mono et le stéréo.
獲物が欲しけりゃかかってこい。オラが相手になってやる。よくもやってくれたわね、この化け物。 Voilà, maintenant que vous avez vu ça, j'imagine que vous êtes comme nous en train de rêver à une version parfaite de Dragon Ball et de Dragon Ball Z, et même de Dragon Ball GT, avec vraiment c'est un son de malade comme ça. Moi j'achète. Ah ouais, mais direct. Mais Moi, déjà, les films comme ça, comme ils sont sur Netflix et sur Amazon, Ça s'appelle Dawn. ils sont vraiment... voilà, ils sont déjà pas mal, sachant que l'audio des films est bien meilleur que ceux des séries animées, puisque c'était pas le même type de master, et c'était déjà un mono, un très bon mono, quasiment du stéréo. Voilà, ce qu'il faut savoir sur les films. C'est pas le cas des séries animées sur les DVD. Donc déjà les films on est pas mal. S'ils nous font le broadcast audio, l'original broadcast audio comme c'est sorti à la télévision japonaise dans les années 80-90, On en parle depuis des années, tous les deux, depuis qu'on a eu connaissance de ces broadcasts dans leur diffusion japonaise. Alors, ça fait 10 ans qu'il en parle sur son site Kei, etc. Ah, et depuis qu'on a eu connaissance de ça, on sait que, voilà, on dit tous les deux, mais on sait maintenant qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui allaient penser la même chose. Il nous faut aujourd'hui Dragon Ball. Il faut moderniser Dragon Ball tout en gardant l'essence. Le son de fou en broadcast, il faut qu'il y arrive et il faut qu'il nous le propose, et une image de fou. Bah surtout quand tu vois Dragon Ball Kai, qu'est-ce qu'ils ont fait avec voilà, la transposition en Blu-ray. Quand on regarde ces passages du premier épisode où on voit justement des morceaux de la série animée Dragon Ball, on a un aperçu de ce que pourrait être Dragon Ball, la série animée, les 153 épisodes, en Blu-ray. C'est magnifique déjà. C'est ouf. Et pour les besoins d'ailleurs d'un son moderne et traité, Dragon Ball Kai a été totalement redoublé. Totalement redoublé, C'est-à-dire ils ont changé il y a eu des seiyuu qui ont été forcément modifiés au passage, les bruitages, les musiques, voilà, il y a eu toute la bande son a été refaite. Ça, sauf que là, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu nous reprennes le truc d'origine qui a été traité en mono, tu vois, le mono il est comme ça, et que tu nous trouves la version originale qui est comme ça. C'est juste ça, et que tu nous la cales sur une image de fou. Tu nous fais ça, on est content. On veut pas de redoublage. Vous êtes content. On veut pas de redoublage, on veut pas que tu nous gardes la bande son originale avec le master stéréo. Et là, on est aux anges. On demande rien d'autre. Parce que veut même pas de nouvelles séries, on veut même pas de... Ça c'est pour Néné. Parce qu'il y a des seiyuu qui sont aujourd'hui malheureusement décédés et qui sont irremplaçables. Bah oui. Aono Takeshi sur Piccolo Daimao est irremplaçable. Mais je veux pas avoir de Utsumi Kenji, je suis désolé, sur Shenlong, sur Red, sur Riku. C'est irremplaçable. C'est des seiyuu qui aujourd'hui ont donné une empreinte vocale et un caractère au personnage qui fait que même si le doublage sur Kai, même si les seiyuu font un travail formidable sur les nouveaux jeux récents qu'on peut avoir, même sur Dragon Ball Heroes, etc., où on a des persos qui reviennent, ça n'a pas l'âme du seiyuu d'origine. C'est comme ça. Et ça ne dénigre pas le travail du seiyuu qui a repris le perso. C'est juste que... t'as des voix en fait très particulières. Vous imaginez Frieza sans sa voix? C'est pas possible. Et bah, c'est pareil pour Piccolo Daimao. Piccolo Daimao, maintenant, c'est Bin Shimada, le seiyuu de Broly, qui le fait. Ça lui multiplie déjà ses rôles pas mal, puisque déjà dans Dragon Ball Kai, quand Takeshi Aono a été hospitalisé et s'est retiré pour les problèmes de santé avant qu'il décède, Bin Shimada avait repris le rôle de Dieu. Ça faisait déjà bizarre d'avoir Dieu avec la voix de Broly, mais bon, passons, ça passait assez bien. Mais quand il fait Piccolo Daimao, regardez un peu la différence. Il le fait vraiment pas pareil du tout. On a une voix plus haut perché qui ressemble davantage à Sugoro quand il le faisait dans Dragon Ball GT, ou à Sompara aussi dans Dragon Ball GT. Il fait qui encore avec cette voix-là? Il fait Babidi dans Dragon Ball Kai. Donc voilà, il commence déjà à avoir pas mal de rôles, Bin Shimada, et il est très bon sur ses rôles. On en parle de Hirotaka Suzuki. Hirotaka Suzuki qui faisait Tenshinhan, voilà. Moi, tu peux pas me le remplacer. Tu peux pas me le remplacer, surtout dans Dragon Ball. C'est pas tu possible. vois, pas possible. Donc voilà pourquoi
on veut revivre ces émotions que l'on partage tous ensemble, mais avec vraiment ce voile que vous avez entendu. On va lever le voile et on va vous redonner des oreilles pour déguster Dragon Ball en broadcast. Donc croisons les doigts que ce soit de bon augure pour la suite. Enfin, faut que Toei Animation nous redonne des oreilles. Ouais, Plutôt. Parce que là, ils nous ont pété les oreilles avec le mono, là. On parle comme ça, on écoute ça, je suis... C'est vrai, le son est dégueulasse. Oh, mais non, devant le au courant. Moi, je disais ça, ils ont tous en fait des mains devant la bouche. Mais je suis sûr que vous rêvez tous d'une VOSTFR avec ce son magnifique et une image comme ça en Blu-ray. Qui ne rêve pas Qui de ne ça rêve pas de ça? Ce serait le Graal. C'est le Graal de tout fan. Donc, Zichelin, si tu veux faire connaître ces informations Tu précieuses, tu partages. Partage la vidéo. Ouais, tu mets le pouce, pas dans ton... Parce que mais tu le mets. plus il y aura de demandes, plus il y aura de demandes. On est d'accord, hein, parce que le pouce c'est bien. Le pouce, c'est bien. Mais plus il y a de demandes, Plus il y a de demandes, plus vous êtes nombreux à savoir toutes ces informations, plus il y a de la demande auprès de Toei Animation et les autres ayants droit, pourquoi pas même AB en France qui pourrait faire pression à Toei, je pense pas, mais Funimation eux peuvent aux États-Unis pour que Toei Animation nous sorte ça. Et vous voulez l'exemple le plus concret? Broly. Vous êtes Oui. Une communauté énorme à avoir parlé pendant des années de Broly. Il se passe quoi en ce moment? Film de Broly, canonisation de Broly. C'est un reflet, la Toei lit, écoute et voit ce que les fans veulent. Aujourd'hui, si vous voulez tous les broadcasts audio, vous en faites pas qu'ils savent que si derrière il y aura de la vente, il y aura de la sortie. Moi, surtout que les broadcasts audio, moi je les achète plutôt que leurs DVD Dragon Ball Kai à la con là, tu vois. Largement. Largement. Imagine la com. Ils te font un comparatif dans une vidéo avant mono, après stéréo, tout le monde fait waouh. Et ça va se ruer en magasin. Day One. C'est sûr et certain. Voilà. N'oubliez pas le hashtag MaxIngrain dans les commentaires. Et nous on se retrouve très vite sur DO Times. Allez, on vous aime, hein, des cœurs et partage cette vidéo. Tchuss.